Donc, du coup, cher frère, je tenais à te dire merci, je tenais à dire merci à tous les élèves de la classe. Vous savez, le sujet Laurent Gbagbo, on ne peut pas s'en passer, quoi. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif aujourd'hui, c'est pas de convaincre les militants RHDP. Mon objectif, c'est de convaincre ces militants du PPACI, du FPI, là, pour mettre ces personnes-là en face d'une réalité. Laurent Gbagbo n'a jamais voulu eux-mêmes leur bien. Aujourd'hui, moi, la seule question que je pose aux militants PPACI, qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait qui va leur permettre de peut-être se taper la poitrine, quoi, en termes de développement, en termes comment dirais-je, d'amélioration des vies, des conditions des Ivoiriens, tout ça. Hier, vraiment, il y a certaines informations que je n'avais pas, mais le fait de vous écouter par rapport à les sociétés fictives qui ont été créées afin de pouvoir voler l'argent de nos planteurs pour pouvoir nourrir les miliciens. Vraiment, moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. C'est lors de l'émission d'hier que j'ai entendu. Mais c'est ça qui les a fait mal et c'est pourquoi hier, ils étaient dans tous leurs états. Donc, c'est maintenant je comprends pourquoi ces gens-là, ils étaient tout le temps à Abidjan, ils faisaient des agoras comme si c'était la fonction publique, tout ça. C'est maintenant, je comprends. Et nous demandons à nos auditeurs de faire le rapprochement des événements par rapport avec les arguments qu'on donne pour nous confondre si nous sommes dans le mensonge ou pas. Moi, je t'ai à dire un truc aujourd'hui. Si aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a un problème d'eau dans certains quartiers, tout ça là, c'est la faute de Laurent Gbagbo et de Bédié. Effectivement. Si en Côte d'Ivoire, on a des difficultés aujourd'hui en termes d'électricité dans certaines zones, c'est la faute de Bédié et de Gbagbo. Parce que moi, je me demande même, est-ce qu'à leur temps-là, il y avait un ministre du plan et du développement? Mais comment est-ce que Abidjan ne sait pourquoi Abidjan sera toujours inondé? Parce que, selon les informations, les canalisations d'Abidjan pour évacuer l'eau là, autant de Gbagbo et de Bédié là, ce sont les mêmes canalisations que la Côte d'Ivoire avait autant d'eau fouille. Et toutes ces canalisations là, en ce temps là, est-ce que la Côte d'Ivoire avait atteint même 20 millions d'habitants? Non. Donc, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont hérité du pays sans avoir une vision pour le pays. Donc, aujourd'hui, nous tous, nous voyons un peu ce que le président de la République est en train de faire aujourd'hui à Abidjan. Aujourd'hui, à Abidjan, le président de la République ne fait que dégager la route, ne fait que assainir tout ce qui est comme caniveau de telle sorte à ce que les Ivoiriens puissent aller au travail sereinement. Parce que notre président aujourd'hui, celui que nous suivons là, c'est quelqu'un qui est visionnaire. Parce qu'imaginez un instant, lorsqu'il y a une inondation aujourd'hui à Abidjan, les gens même pour se rendre au plateau pour aller travailler, pour se rendre dans les différents lieux de travail, pour aller travailler, ils ne peuvent pas. Mais quand c'est comme ça, c'est un manque à gagner pour la société, c'est un manque à gagner aujourd'hui même pour les impôts de la Côte d'Ivoire. Quand lorsque Abidjan est inondé, raison pour laquelle nous voyons aujourd'hui ce président de la République en train de tout faire. Parce qu'en amont, ce qui devait être fait par Laurent Gbagbo, pas Bédié, si ça n'a pas été effectué aujourd'hui, c'est ce que le président a hérité de ça aujourd'hui. Moi, souvent, quand je vois certaines personnes qui disent que le président Ouattara, cette fois-ci, il a échoué dans tel coin à cause des inondations. Mais on ne peut pas dire ça. Les responsables de tout ce qui se passe aujourd'hui à Abidjan, c'est Laurent Gbagbo et Bédié. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur temps? Ils n'ont absolument rien fait. Donc, disons merci aujourd'hui au président de la République pour les actes qu'il pose pour sauver des vies à Abidjan. Bien vrai qu'il y a énormément de choses qui restent à faire, mais on ne peut que féliciter. C'est là qu'on s'en rend compte que ces personnes-là, ils sont arrivés au pouvoir, mais en réalité, ce n'était pas pour travailler aujourd'hui pour les Ivoiriens. Moi, je demande aux militants du PPACI, vous-même, là, faites le bilan de la gestion du président Laurent Gbagbo. Je demande également aux gens du PDCI, faites le bilan de la gestion de Bédié. Parce qu'on ne suit pas une personne parce qu'il faut suivre une personne de façon aveuglément, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, là où le monde s'en va, là, on ne peut pas suivre quelqu'un parce qu'il faut le suivre comme ça. C'est son bilan aujourd'hui qui doit parler en sa faveur. Laurent Gbagbo, moi j'ai dit tout le temps, c'est Dieu qui a voulu punir la Côte d'Ivoire, raison pour laquelle il a mis Laurent Gbagbo à la tête du pays. Laurent Gbagbo, moi c'est la première fois que je vois en Afrique un ancien président qui est autant insulté jusqu'à dans son intimité.
Mais l'homme comme cela, là, comment on peut suivre une telle personne? Que Laurent Gbagbo est parti dormir avec telle personne, telle personne. Mais moi, attends, déjà, il y a des présidents qui sont passés dans la tête du pays, bien vrai qu'ils ont été médiocres, mais ils n'ont pas, ils sont pas tombés dans ces gens de bassesse-là. Et quand nous regardons aujourd'hui le PPACI, tout le monde est unanime que c'est une bande de chercheurs, de femmes qui ont décidé de se mettre ensemble. Quand nous regardons aujourd'hui l'éducation des personnes qui viennent parler en faveur du PPACI, vraiment tu te dis, mais attends, c'est qui ça semble se ressemble? Donc pour toi, militant PPACI qui te respecte, qui veut, comment dirais-je, une démocratie véritable en Côte d'Ivoire avec des valeurs qui accompagnent cette démocratie-là, vous ne devez pas vous reconnaître en Laurent Gbagbo. Vous pouvez être peut-être des gens de la droite, mais ce ne sont pas ces personnes-là qui doivent vous représenter. Et puis, quand on regarde les gens comme les Kone Katina, des personnes, en fait là, c'est des personnes qui, si ce n'est pas que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a un manque de rigueur dans certaines choses-là, ce sont des personnes qui ne doivent plus parler. Des personnes qui sont en train d'injurer des gens, des personnes qui sont d'abord mal éduquées, ce sont eux-là aujourd'hui qui essaient de dire aux Ivoiriens qu'on a rapporté le choix sur eux. Donc, toi, militant du PPACI, il est temps de te faire respecter. Quoi. Donc, chers frères, je m'arrête là pour l'instant. Okay. Le temps que d'autres prennent la parole. Okay. Je me mets sur Twitch. Ok. Donc, je ne sais pas si le cyclone veut prendre la parole. Pour l'instant, moi, je n'ai pratiquement rien à dire. Et peut-être qu'on va déjà vers la conclusion. Et si le cyclone a quelque chose à dire. Ok, merci beaucoup, Éclairé. Merci, frère Abdoul. Comme on dit, hein, c'est pas parce qu'ils ne savent pas la vérité, c'est pas parce qu'ils ne voient pas ce qui se passe, ils voient. Mais dans la vie, c'est comme ça. Hein. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'aimes pas la personne. C'est ce que ça veut dire. En réalité, nous, on dit merci. On dit encore merci à bon Dieu. On dit merci au président de la République. Chers parents, Côte d'Ivoire, ce qu'ils ont, Agnès Tian pour nous rien. Wallahi Tian, tourne finte, Afokabo, mais Agnapo. Il peut Côte d'Ivoire, il est Ivoirien, Wallahi, il peut que le président c'est là. Président c'est là, Jamana Kono Deouye. A c'est là où ka tourne à la dignité là. Moi, nous ka tourne président à la dignité là. Mais moi, nous, le président, a n'y a qu'au bas de tien. Et alors, à la Kakomi Yakaba, Madame de Tessé Kapoiko là, ils sont coteaux là. Mais à la Panate Poike Bansan. Mais à quel ambekaï? Documentaire auquel le président Kumana ambekaï. Mais en Beroje, Adama Tungara, Kumana ambekaï. Que Soro Jean-Baptiste, Marlon Torpelator là, Kumana ambekaï. Autour de Niamita. C'est vrai, de loin à la chamame, à la chamaye, mais Niamit tout beau kono, Bilé, Niamit tout de. Mais est-ce que notre président est Kélimao? Est-ce que du tout m'a sorti? Allah la dit tout sort. Parce que Allah ka loni dama, Allah ka bonye laka, ka dunya karabayi, ka mouye kaburu. Bilé, c'est le président. Relation bala. Moi, nous va à Jatila, pour n'y aller qu'à Takablama. Est-ce que mon fond nous a tortième la sama? Autre me fait qu'à Bono Anina. Qu'à essayer qu'à tourner à la dignité là. En y ni n'yaurait ni président pour qu'elle a demandé qualité sous de you. Quoi, aller tout ma tassera? Ou bien à tout me fait qu'à marquer, ou me fait qu'à Mika, quoi, tassera? Eh, a fait na frini bet de yere. A fait na frini bet de yere. A bonot ni se bema. Na la ma jake re Côte d'Ivoire ni to adafe. Mais a tout me mounya. Bilé de foinya. Mais Allah to la ambassadeur ka sabar dama. Ka fabuya dama. Ka ba ka teru dama minu ba conseiller. Allah fa mo ke bansa. Masati ke masai bansa. Babo ni bidé te Côte d'Ivoire qu'on a fait par accident. Mais à l'époque, nous n'avons pas massacré. Nous nous tuons Kafri les Aouna. Nous nous tuons Namima les Aouna. Nous nous tuons Mirla Anou Yassini Yassima.
olo ko so na pepe soro ka beche ah mo bi na mi soro ko che o be mi ka do di mo o buta jamana warle de ate bolo yera ku mais alu na nu yere che président na ne na che ko di bo be lo roma mi nabi ambe nyabala bonyen be ibore o kabi be nyabala considération ton me ka danya jamana mabi ambe nyabala mais nanga jatemne minu be ko di bo to du fola John Wulu ibore demandamani ale ibore façon du mawlo minu be babogo comme frère Abdul Kamil nya posisa ni kay babo man lanya babo tué mo kurun de l'écrit mo fagala amba fo here fo la seko di mama mais minu ka naga ye obe burla ko o ba fola babo go akala munu o le fola nyeti parce que me ko do na folo mi du ka jamana de un nafa docteur so du ka lo ni mié gudoro du ka keni mié do du ka para production saraka o du ka équipe iboro la ka docteur so ni srawlo e ko so ni fo amol ke atumo warle tala ka di jamana kono din to ma damani o yere to mansha ko balika bo barama ama barakere ama fo ke signasgie abe wardo ma doro pour que o yi imposer mo ka barakela o fala anu be barake abe warta ka doma o be baka do barakela o ka nya bion che ka baka an deun na corona fa o goloni ne babo ko leke mais ama fola o fana mandoyi parce que barakela mandi foiri ibena kanka fo billahi ni barakadiye ni be sebesra lega itise kadiye mais o kini boya sebesra kade o kini yifli yerema anu mante ka fli yerema parce que antemna histoire la histoire mi anu kaka lakale anturu masama obey ame ala dar shi barakamana ani keneyala ala da ana bela jenima ka ande oke asawe ko do anyana srafe ala kana ande oke foiri ala kana ande oke foiri ala kana ande oke foiri ame mi foko de baski nyogo bere ana démission anu minu be kuma na nyere ni anu ka ni do yen bela babo nana bede nana ma foike babo nana ama foike o ka temps perdu anu ka sisaka do soro amma se ka anyana ko ka nyere mais o ma mbali barama ole ka Côte d'Ivoire sama de chama fefe ka bo jamana kono suno be jamana ka dai be fefe ka to ba krefe be fefe ka to a kabila la mais ni ke jamana kono de chama burla a chama burla fa ligne mais as du serero de la il faut ka nous tane surula alhamdulillah toro wara parce que ko ke ala ba ke abekay amma fa alhamdulillah amma to ke anyata bawo anu mo minu be nina anu tese ka foi ke sisa na ma champo andogonu na koro nyene na ma champo ko diwas ki nyongo nyene parce que anu jigiya kala olulebi comme président do ka jafo nyama jamana ateta nyefe ni jamana ko do ma barake mais jamana ko de no le barake a den be dim so lila olo ko so président a ko comme un milliard kene bla par jour milliard nte dia ka tala mo la a foro le ka ta barake bara o bena kire siama bo siala etili mabo etila parti mabo parti la mais président kele no koke mais tonu nana o ka anko do nyona anu maya kan duma la anya furu duma la anya teriya duma la anya sigi yo duma la babo ni bedi nana ko no amboro mais bi alhamdulillah an faw an baw an sigi nyogo ko di won dembe ba fam yala sisa ko kerete foinya ana ka ke nyogo fele ka amboro di nyogo ma ka anya jamana lo ole be anya sini anya de usini nya sigi parce que akala nya ma kono dugute say i kamye du koro ka nyanyama i be temelo ko mi matricule ke dunya koro donc anu be anya dew amama dew lu ta sini yaski anu bo le jatila minu be de la politique la ka ke olu ta interpersonnel ko lu be ko ka do soro la anu lu te nyoy sera la parce que ante mena seram ka amata me sera kele ga ni ka cheba koro ta toy ni feta ko abe fe ko mais anu fene to manu ko anu ma ke fe ko de mais bi anu ye fe anu de ye ke fe de ko o ye fe ni mai o ye barai o ye développement o ye formation o ye kalai mi me école kata école la ka famille so anu de mission ay sabari ay aja to ay la aka na bla politicien ko min te se ka mako nyaayi ay
ye sabari politicien bɛ nafolo ɲini ka baara ɲini ka hɛrɛ ɲini k'a kɛ jamana kɔnɔ bilahi an y'an m'o ma ka dugawu k'o ye ka dugawu kɛ k'o dɛmɛ fana ka baara kɛ n bɛna hakili lajigin min ye an ye ministre de la défense ye min ye Tene Ibrahima Ouattara ye min ye ministre de l'intérieur ye min ye Bankoro Jomande ye ani généraux caman ani an ye soldats o ko k'an teri le soldats ye an kɔrɔw lo an faw lo an dɔgɔw lo an denw lo olu le kɛlen bɛ ka jamana olu le bɛ jamana lakana la information o bɛ sɔrɔ an'u le bolo an'u minnu bɛ carte woluw kɔrɔ courant tɛ an'u minnu ka yɔrɔ la alihamudulila courant bɛ yɔrɔ bɛɛ sisan sira tɛ an'u minnu fɛ yen a fɔra an'u ma ko non ko foyer minable ou bien foyer quoi ça c'est en français ça veut dire se bɛrɛbɛrɛ tɛ an'u minnu ye information bɛrɛbɛrɛw b'an'u le bolo ghettow kɔnɔ parce que ale janfa jinu o bɛ jigin an'u de kan k'a nɛgɛ ni 1000 ani 2000 ye 1010 a tɛ mako ɲa bilahi ni ka wari minɛ ka don vraiment ele yɛrɛ ni conscience a bɛ to ɲɔgɔn na même ni mɔgɔ b'i ye dɛ i ni conscience bɛ ɲɔgɔn na mais o kɛra dɔw joli de kan an ye ban o wari façon na an ye politiciens soutenir minnu bɛ se k'an nafa an kana an bila mɔgɔ kɔ parce que ko an bɛ bɔla yɔrɔ kelen an tɛ président de la république kɔ ko parce que a bɛ bɔla nord la dɛ parce que an b'a kɔ le parce que ladiri lo parce que a b'a kumakan respecter parce que a ka min fɔ an ye a b'o kɛ la et puis a ɲɛ b'a kun a lɔnniya b'a la a mɔgɔw b'a kɔ a bonya b'a kan a fana b'an n'o bonyana mun bɛ tɛmɛ o kan foyi tɛ tɛmɛ o kan donc fɛn fɛn bɛ na président ya baara la nɔgɔ ka baara bila retard la i ka kɛ mɔgɔ ye hali n'i kun bɛ sela sabolo de ma an n'u b'i ta kun yɛrɛ anw ta sira t'i fɛ voilà parce que an n'u tɛ se ka kɛ mɔgɔ min bɛ wura kɛ la k'an bila o kɔ ka wura yɛrɛ to yen an n'u bɛ ni wura le ye parce que a ka kuma ka bato donc n bɛna min fɔ a ɲɛnɛ o conseil le tun bɛ ka d'a ma a ye sabari mɔgɔ mɔgɔ bɛ na kuma yan a y'a bɛɛ lamɛn a ye conseils ta parce que n k'o de fɔ a ɲɛnɛ n ko cɛbakɔrɔ n'i ka tagatɔ ye n'a tɛ fɛn kɔ c'est que fɛn b'a kɔ fɛn de tun b'an n'u kɔ donc an bɛna min fɔ a ɲɛnɛ ani al'u ta tɛna tɛ kelen ye parce que Côte d'Ivoire ɲɛsumana sisan président bɛ yen min bɛ baara dila mɔgɔw ma à tous les niveaux donc an n'u le bɛ fɛn kɔ sisan an n'u b'a su le k'a bila fɛn kɔ a ye taa fɛn kɔ a ye taa baara kɔ a kana bila manamɔgɔ kɔ bon comme intervenant wɛrɛ bɛ yen min ye le roi de prétend ye al'u jeunes a ye kumakanw lamɛn a ye conseils lamɛn n bɛna an lɔya ten ka kuma di roi ma je vous dis merci et je me mets suivi éclairé je vous dis merci. Merci beaucoup le cyclone puissance 1000. Bonsoir le roi du printemps. Allô? Oui, bonsoir le roi du printemps. Bonsoir éclairé. Oui, comment ça va cher frère? Oui, ça va un peu. Dieu merci. Et la santé? Oui, un peu. Dieu merci. Ça va. Que Dieu nous protège. Juste la fatigue là, sinon pas trop grand chose. Mais c'est ça qui conduit aux maladies, la fatigue. Là, chez moi. Donc, on va vous donner la parole. Ok. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants. Merci à tous les élèves de la classe. Et merci infiniment à toi-même. Et aujourd'hui, moi, je prends la parole pour parler un peu de ce que tu étais en train de parler avec ce gore qui est sur la plateforme depuis hier et qui refuse d'assumer ses responsabilités et qui ne fait que écrire sans chercher, sans vouloir prendre la parole. Et ça, moi, je trouve ça lâche. Parce que quand on te donne l'occasion de venir t'exprimer et de dire ce que tu as envie de dire, je crois que c'est mieux que d'écrire. Parce qu'en écrivant, tu ne pourras pas tout dire. Mais quand tu prends la parole de vive voix et tu dis tout, tu expliques tout pour te faire comprendre. Mais lorsqu'on te donne la parole et tu refuses de le faire, et je crois que c'est ce qu'on appelle être un lâche, un poltron. Si vous avez vu hier, je l'ai ignoré carrément. Ce sont des hommes qui n'ont aucune valeur, qui ne savent même pas ce qu'ils font. Et à la limite même, je peux vous dire qu'ils ont honte même de Laurent Gbagbo. Et comme on les appelle les gars, Laurent Gbagbo ou rien,
Voilà pourquoi ils sont encore là. Et un Gore qui disait comme ça que lorsqu'il veut défendre Laurent Gbagbo et qu'on ressort les anciennes vidéos de Laurent Gbagbo, et même là ils ont honte, ça fait qu'il ne peut pas défendre Laurent Gbagbo. Parce que ce qu'il a fait par le passé l'a rattrapé. Et donc quand on voit des Gore lucides comme ça, on peut quand même dire que ces Gore-là, c'est vrai, c'est des Gore, mais quand même qui voient un peu une petite vérité. Mais quand vous avez des personnes comme elle s'appelle là, mais je ne sais même pas si c'est tout ou bien quoi. Quand vous avez des personnes comme celui-là, vous pensez que qu'est-ce que celui-là peut enlever dans notre plateforme ici? Qu'est-ce qu'il peut faire? Mais tout ce qu'il est en train d'écrire là, quand moi je regarde, il est très enfantin. Il est très enfantin dans son esprit. Et donc, ignorez-le, laissez-le, il ne faut même pas le bloquer, c'est lui qui souffre. Et tous les jours, et quand il lance le direct, et s'il n'a pas reçu la notification éclairée, envoie-lui le direct. Envoie-lui le direct pour que ça lui fasse encore plus mal. Mais quand on dit que ton Laurent Gbagbo est un criminel, il ne vaut rien. Pourquoi tu te plains? Tu dis les gens bavardent, mais pourtant, le bavardage que nous faisons ici, tu aimes bien ça. Voilà pourquoi toi tu es là. Si tu n'aimais pas ça, le bavardage, tu ne serais jamais sur cette plateforme. Mais si toi tu es là, ça veut dire que tu en tires quelque chose dans notre plateforme. Et tu sais pourquoi toi tu es là. Donc nous, on n'en a rien à foutre avec toi. Tu peux rester là et tous les jours. Le jour que tu te sens prêt pour prendre la parole, viens prendre la parole. Si tu prends la parole, tu vas nous dire ce que tu ressens et on sera dans un débat contradictoire. Ici, là, on n'insulte pas. On va venir mener le débat devant toute la nation et du monde entier. Si tu nous as vaincus, on te dira bravo. Mais je suis sûr que tu vas laisser tes plumes ici. Parce que tu n'as pas la capacité intellectuelle de venir débattre ici avec quelqu'un. À travers tes écrits, à travers tes dires, on sent que tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent. Et donc, nous qui sommes les hommes intelligents sur cette plateforme, on ne va même pas perdre notre temps avec toi. Peut-être on va aller chercher quelqu'un là-bas qui a le même niveau que toi et vous allez venir débattre. Sinon, tu n'as pas quelqu'un ici qui peut débattre avec toi et puis qui va tenir. Donc, ce monsieur-là, laissez-le comme ça. Il y a des gens qui disent qu'ils étaient plus intellectuels que toi. Ils sont venus ici, mais ils sont retournés par la petite porte. Donc, ce n'est pas toi qui va venir nous ébranler ici. Donc ça, il faut que ça soit clair. Laissez-les et on va avancer. Et la question du Burkina, mais je crois que les gens, ils sont toujours dans leur communication de poubelle. Mais c'est quel média ivoirien qui a fait sortir l'information en premier lieu? Il n'y a pas eu de média ivoirien. Mais c'est plutôt, comme on appelle l'ère média Omega là, qui a sorti l'information. Et par la suite, la RTI est venue confirmer l'information. Mais vous pensez que les gens sont aussi bêtes que ça? Et donc, les gens, ils sont dans leurs sentiments. Mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a à mentir si on a perdu le Burkina? Mais l'aide que la Côte d'Ivoire a apportée au Burkina, mais cette tête-là a son pesant d'or. Il ne faut pas tomber dans les émotions. Il faut regarder la situation sécuritaire de la sous-région et comprendre que la Côte d'Ivoire a raison de soutenir le Burkina. Vous regardez dans la bande sahélienne, regardez la menace terroriste. Récemment, ce qu'on a connu avec le Mali, et voilà le Burkina. Mais regardez la situation géographique de la Côte d'Ivoire avec ces deux pays. Mais si nous disons que c'est parce qu'il y a eu des choses qu'on va laisser le Burkina, mais c'est nous sommes en train de nous tirer une balle dans le pied.
c'est pratiquement les mêmes pays. C'est pratiquement les mêmes pays, mais quand nous les aidons à combattre le terrorisme, c'est comme si nous-mêmes, là, nous sommes en train de nous aider. Mais est-ce que ça, là, ça a manqué? Ça a permis, l'aide là n'a pas permis, l'aide militaire là n'a pas permis quand même à ces populations de se déplacer pour venir vers le nord de la Côte d'Ivoire? Non. Aujourd'hui, il y a un camp de réfugiés qui est en train d'être construit, comme on appelle à Wangolo, dans le nord. Mais et si on n'avait pas aidé le Burkina sur le plan sécuritaire? Ça voudrait dire quoi? Mais toutes ces populations-là allaient fuir pour venir en Côte d'Ivoire, mais pendant que nous aussi, nous avons nos problèmes ici. Mais il n'est pas mauvais d'aider, on l'a fait, mais ça restera dans l'histoire. Donc, ceux qui sont en train d'écrire, dire n'importe quoi, dire que ce n'est pas vrai, que c'était les armes du Burkina, éclairez, laissez-les dans leurs sentiments. Ils restent dans leurs sentiments, mais la vérité est là. Si les médias de leur pays ont pu confirmer, mais nous autres là, nous on dira quoi? Donc on les laisse là-bas. Ils n'ont qu'à avancer et puis nous on est là. Contrairement à, comme on appelle la lettre de Africa Intelligent d'hier, j'ai oublié d'aller en parler, et qui nous fait croire que Assimi Goïta a confié la situation financière du Mali au président Alassane Ouattara, le dossier, pour qu'une aide soit accordée au Mali par la BCEAO. Et je crois que ce n'est pas une nouvelle chanson. Et Assimi Goïta a toujours rêvé que le président Alassane Ouattara l'aide sur le plan financier et même le plan sécuritaire. Mais malgré tout ce qui a été fait à la Côte d'Ivoire, comme mal par Assimi Goïta et ses 4 colonels climatisés, mais vous connaissez très bien le président Alassane Ouattara. Et dans la lettre que Africa Intelligent a fait sortir, et le président a promis de prendre le dossier en main. Mais vous connaissez votre président. Et malgré tout le mal qu'Assimi Goïta a fait, le président Alassane Ouattara, quand il le dit, il va le faire. Je ne sais pas sous quelles conditions, mais il le fera. Et j'ai dit quelque chose ici depuis avant-hier, et même j'ai répété hier, et j'ai dit que le référendum qui a eu lieu là, le forcing du référendum que Assimi Goïta a pu opérer, aujourd'hui, Assimi Goïta est sur une autre escalier. Il est sur d'autres escaliers qui vont lui permettre d'avancer. Mais le référendum va sonner, en tout cas la fin de peut-être le port de la tenue militaire pour Assimi Goïta. Parce qu'il va se présenter pour être candidat ou pour être le président. Et je l'ai dit, une fois que Assimi Goïta va réussir à être président, Assimi Goïta va soigner ses relations avec le monde extérieur. Il va soigner ses relations avec le monde extérieur. Et ceux qui pensent qu'Assimi Goïta sera vomi par les gens, et je vous le dis, Assimi Goïta ne sera pas vomi par les gens. Il faut dire la vérité aux gens. L'erreur que les Maliens ont fait, et ils ont soutenu Assimi Goïta, et surtout moi j'ai dit, tout ce que l'imam Diko, comme on appelle, Mahmoud Diko est en train de faire aujourd'hui, je crois que les Maliens même doivent se désolidariser de Diko. Oui, c'est vrai. Les Maliens doivent se désolidariser de Diko. Parce que tout ce qui est arrivé, c'est Diko qui a provoqué ça. Mais pourquoi aujourd'hui tu vas t'insurger contre un référendum? Tu savais très bien qu'avec une jeune militaire, on n'est jamais à l'abri des surprises, qu'elles soient désagréables ou agréables. Mais là, tu savais très bien qu'Assimi Goïta n'allait jamais laisser le pouvoir et qu'il allait modifier la constitution pour s'installer pour de bon. Tu as manipulé le peuple pour mettre dans les rues. Vous avez fait chuter Ibrahim Boubacar Keïta. Aujourd'hui, vous êtes dans votre Malikwa. Donc, ne cherchez pas à mélanger les gens. Ne cherchez pas à mélanger les gens. Et Assimi Goïta, moi je prie Dieu qu'il soit président.
lorsqu'il sera président, qu'il mette le feu sur les Maliens là, qu'il les traite comme on appelle une monarchie, qu'il les traite comme une dictature. Et là, moi je serai content. Parce que comme on l'a dit, chaque peuple mérite son dirigeant. Les Maliens méritent Assimi Goïta. Et je vais même dire, les Maliens méritent les pouvoirs militaires. Ils méritent les pouvoirs militaires. Quand on a un pays comme le Mali, un pays désertique, un pays enclavé qui n'a aucune vertu sur la mer, mais on se doit d'avoir un bon comportement à l'effet de garantir une paix pour que les populations qui sont déjà démunies, qui sont déjà pauvres, puissent bénéficier de leur paix qu'ils sont. Mais quand vous avez des imams qui veulent s'immiscer dans la politique, et c'est comme ça, ça finit. Lui, sa place, c'est dans la mosquée. C'est dans la mosquée pour sensibiliser les fidèles. Mais ce n'était pas à lui de manipuler les gens pour les mettre dans les rues, pour chasser Ibrahim Boubacar Keïta et tu es venu t'asseoir. Le deal sur lequel vous êtes tombé d'accord avec la jeune, ils t'ont doublé et ils t'ont mis de côté. C'est ce qui te fait mal qu'aujourd'hui tu dis non au référendum. Moi, roi du printemps, je n'aime pas Assimi Goïta, mais j'ai dit oui au référendum. Assimi Goïta va être candidat et il va gagner. Quand il va gagner là, c'est là maintenant vous allez voir ce qu'on appelle un pouvoir militaire. Vous allez voir clair dedans. Et ceux qui suivent encore Mahmoud Dicko là, et moi j'ai dit ce sont des hommes même qui n'ont aucune conviction, qui ne savent même pas passer, ils sont comme une fée, comment on appelle, une fée, qui vont, comment on appelle, au gré du vent. C'est lui qui vous manipule. Il prend votre vie et il joue avec votre vie. À part la CEDEAO, à part l'Union européenne, à part les Nations unies. Vous avez chassé la MINUSMA. Mais qu'est-ce qui se passe au nord? Mais c'est fini, il n'y aura plus de stabilité au nord du Mali. Et Assimi Goïta n'a pas peur avec comment on appelle, ces militaires d'aller à Kidal, d'aller un peu partout. Il sait ce qu'il y a dedans. Mahmoud Dicko, vous avez livré le peuple malien à cette junte-là. Mais quand vous avez une population à 98% analphabète, c'est grave. C'est grave. Et Assimi Goïta, comme je l'ai dit, il va soigner ses relations avec le monde extérieur. On a vu ça. Tous les pouvoirs militaires qui se sont passés, puis ils ont fait référendum, ils ont tout fait pour se faire élire, mais on a vu comment ils ont fait. Ils ont soigné les relations avec le monde extérieur. Et aujourd'hui, ils sont encore au pouvoir. Mais pourquoi Assimi Goïta ne ferait pas la même chose? Et il va le faire parce qu'il a vu ces exemples-là ailleurs. Oui, il a vu ces exemples-là ailleurs. Et vous allez nous donner raison ici. Vous allez nous donner raison ici. Je ne sais pas, à moins qu'un miracle, hein. Sinon Assimi Goïta, il est le prochain président du Mali. La CEDEAO ne pourra rien faire. Mais quand la CEDEAO a parlé là, la CEDEAO dit, c'est le peuple malien qui a voté le référendum. C'est la voix du peuple malien. Mais pourquoi la CEDEAO va aller contre la voix du peuple malien? C'est les Maliens qui ont dit oui, nous voulons un référendum, et le référendum est passé à plus de 97%. Mais pourquoi vous avez venu dire que ce n'est pas ça? Mais Assimi Goïta sera en droit de dire ce qu'il veut, comme on appelle à la CEDEAO. Donc, la balle que les Maliens ont tirée dans leur propre pied là, mais cette plaie-là, ils vont mourir avec. Hein. Ils vont mourir avec. Ils vont mourir avec. Donc, je crois que c'est bon comme ça. Et Mahmoud Dicko, et moi-même, je peux même dire s'il faut un cas le pain et puis le mettre en prison. Oui, le femme est fini. Il faut arrêter de manipuler les populations. Le jour où il y aura soulèvement, si jamais il y a eu des tueries, mais c'est Mahmoud Dicko qu'on doit traîner devant les tribunaux. Parce qu'il n'a pas été sincère avec ceux qui ont mené la lutte avec eux. Il a tiré la lutte. Mais lorsque la lutte, comme on appelle le tir à capoter, il s'est retourné contre la jeune. Toi, tu es un imam qui ne connaît pas politique. Le terrain politique, elle est très glissant. On ne se lève pas du jour au lendemain comme ça pour dire je fais de la politique.
c'est une école. De toute façon, toi, tu es allé, comme on appelle, à l'école de l'imam là, tu es devenu imam là. Il faut savoir que celui qui n'a pas fait l'école de l'imam ne peut pas être un imam. Il peut dire qu'il connaît quelques versets ou encore quelques pratiques, mais il ne peut pas être comme toi, Diko, qui a allé faire l'école. La politique, c'est comme ça. Et que vas-y, tu as quelque chose à ajouter avant qu'il n'y ait pas les babous? Non, pratiquement pas. En toute sincérité, puisque hier, on a épuisé le sujet en longueur. Donc, vous pouvez continuer. Ok. Et Abdul disait comme ça que peut-être que la Côte d'Ivoire avait mérité Laurent Gbagbo. Mais en réalité, c'est ce qui est vrai. On a l'habitude de dire que chaque peuple mérite son dirigeant. À l'époque, nous avons mérité Laurent Gbagbo. Nous avons mérité Laurent Gbagbo et c'était le passage. On l'a mérité et Dieu a mis Laurent Gbagbo sur notre tête pour nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Et je crois qu'on a suffisamment compris et on a suffisamment appris. On a compris et on a suffisamment appris. Et je crois que à partir de l'avènement de Laurent Gbagbo et tous les Ivoiriens qui veulent le développement de la Côte d'Ivoire n'accepteront plus jamais que ce pays-là retourne dans les mains des instituteurs. Imaginez-vous un état, un groupe d'instituteurs qui à peine avec 200 000 francs comme salaire vient se retrouver par miracle, par l'ignorance du peuple, avec le soutien du Parti socialiste président. Mais qu'est-ce que vous allez attendre sur le plan du développement? Qu'est-ce que vous allez attendre sur le plan de la construction des centres de santé? On ne peut rien attendre d'eux si ce n'est pas le pillage des caisses. Et c'est ce qui s'est passé. Amani Nguessan, c'était un professeur au lycée de Boaké. Il avait combien comme salaire? Quelqu'un qui se retrouve à être ministre de l'Éducation nationale et qui vient s'asseoir pour dire que lui ne sera plus jamais pauvre. Vous avez vu avec les intentions avec lesquelles ils sont arrivés au pouvoir, ce n'était pas pour venir travailler pour le peuple ivoirien. C'est un groupe d'amis qui s'est retrouvé comme ça et qui a décidé de prendre la Côte d'Ivoire en otage avec l'aide du Parti socialiste. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc moi je crois que aujourd'hui, cet épisode-là est fini. C'est fini. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du développement avec notre guide bâtisseur, qui d'ailleurs nous saluons au passage tous les jours pour ce qu'il a eu à faire pour la Côte d'Ivoire. Un pouvoir qui t'a surpris, qui a surpris quelqu'un, et un pouvoir qui n'a pas surpris, comme on appelle, quelqu'un, mais ce n'est pas les mêmes choses. Ce n'est pas les mêmes choses. Mais le pouvoir a surpris Laurent Gbagbo. Il faut qu'on le dise. Le pouvoir l'a surpris. Mais quand le pouvoir te surprend et que tu n'as pas conçu un programme de gouvernement, mais qu'est-ce que tu peux venir faire? Mais c'est de venir faire du n'importe quoi. Et c'est ce qu'on a vu avec lui. Mais regardez, comment on l'appelle, le président Hassan Ouattara. Et je vous assure que s'il avait été surpris par le pouvoir, mais en plus, où il y a eu la crise encore, les années qu'il a perdues, mais il ne pourrait même pas décoller. Il ne pouvait même pas décoller. Parce qu'il n'allait même pas savoir où il allait commencer. Mais quand il a préparé son programme, mais regardez comment les choses sont parties rapidement. Et déjà, étant enfermé au Golfe, mais le pays était déjà lancé dans les chantiers. Avant qu'il ne sorte pour venir s'installer au palais présidentiel. Et là-bas, ils avaient déjà jeté les branches du développement avec le programme présidentiel d'urgence qui a été mis au Golfe sous le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a été l'initiateur de ce programme-là. Ça veut dire qu'il y a eu des hommes qui ont travaillé parce qu'ils savaient très bien que la situation allait être difficile et que ça allait prendre du temps pour dénicher ce rat-là afin de permettre à la Côte d'Ivoire de respirer.
Et donc, ils avaient déjà tout conçu. Voilà pourquoi vous avez vu, les choses sont parties rapidement. Mais à tel enseigne que il y a des gens, quand ils viennent en Côte d'Ivoire, et puis on leur a dit qu'il y a une guerre ici, mais ils ne vont pas croire. Ils ne croient même pas. Parce qu'on ne peut pas sortir d'une guerre comme ça et puis avoir ce niveau de développement, ce n'est pas permis à tous les pays. Mais la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara l'a fait en si peu de temps. Voilà pourquoi j'ai dit, impossible n'est pas le président Alassane Ouattara. Allez-y à l'indénié. L'indénié qu'on appelait à l'époque Melcro. Mais ce sont des milliards qui ont été engloutis à l'indénié, le carrefour de l'indénié. Mais ils ont embelli le coin. Mais quand tu parles, tu dis oui, le gouvernement de Laurent Gbagbo travaille. Félicitations, gouvernement de Laurent Gbagbo. Mais il faut attendre qu'il pleuve. Et quand il pleut, c'est là que tu dis le gouvernement de Laurent Gbagbo est un gouvernement à sac. Mais le président Alassane Ouattara a vaincu l'indénié. Mais quiconque au défi, il n'a qu'à aller voir là-bas. Il pleut. Il n'y a pas eu d'inondation, mais les travaux continuent. Et c'est ça qu'on appelle un vrai président qui a pris le temps de chercher le mal de l'indénié. Aujourd'hui, quand tu arrives là-bas, en tout cas l'indénié a fière allure. Parce que on ne peut pas construire un pont à Auban dans cet endroit et puis ne pas bien faire le travail. Et vraiment, ça allait pas être bon. Donc le travail a été bien fait et quand vous arrivez là-bas, vous êtes satisfait. Et c'est ce qu'on demande à nos dirigeants. Et je l'ai dit, le président Alassane Ouattara, mais ce sont ces œuvres qui vont parler de lui. Lorsqu'il ne sera plus, en tout cas de ce monde, et puisqu'on est tous appelés un jour à partir, mais ce sont ces œuvres qui vont parler de lui. Et son histoire-là sera écrite de la plus belle manière. Tandis que Laurent Gbagbo, son histoire même a été écrite de la plus mauvaise manière. Et voilà quelqu'un qui refuse d'assumer son passé. Pourquoi il refuse d'assumer son passé? Lui-même, il a honte de son passé. Mais nous, on doit lui dire non, tu ne dois pas avoir honte de ton passé. Comment un être humain peut avoir honte de son passé? Si toi-même tu as honte de ton passé, c'est que toi-même tu as honte de toi. C'est que tu sais que tu étais dans le faux. Sinon, quand tu es dans le vrai, tu es fier d'assumer ton passé. Je vais revenir dessus. Que Laurent Gbagbo ne demande pas au président Alassane Ouattara de violer la loi ou de faire entorse à la loi pour lui faire plaisir. Non. Lui nous a dit ça à l'époque, mais nous on est d'accord avec lui. Voilà. Le président Alassane Ouattara n'est pas juge. Il n'est pas juge. Je l'ai dit aussi hier, il n'a jamais fait une formation une formation judiciaire. Tout ce qu'il a fait, c'est les finances, c'est le milieu de la banque qu'il connaît. Donc, il ne faut pas l'associer à ça. Il faut laisser les juges là faire leur travail et on verra. Voilà. C'est ce que tu as dit. Tu as dit aux amis, les amis d'IRDR, ne me demandez pas l'impossible. Et c'est fini comme ça. Tu l'as dit au cours du forum de la réconciliation de 2001. Les vidéos sont là. Donc tout ce qu'on fait, il y a des traces, comme tu nous l'avais enseigné, quand un homme marche, il laisse des traces sur le chemin qu'il parcourt. De sorte à ne pas se perdre lorsqu'il va décider de retourner sur les mêmes traces. Voilà, donc les traces que tu as laissées là, nous on est là aussi. Quand tu fais quelque chose, nous on retourne sur les traces là et on vient te dire c'est ce que tu avais dit. Bravo Laurent Gbagbo. Bravo. Tu as fait fort. Franchement, tu nous as aidé beaucoup. Imagine toi si tu n'avais pas dit ça. Mais les gens allaient penser que ce que tu es en train de faire aujourd'hui là, ils allaient penser que tu étais sur la vérité. Mais dès que tu as fait les affaires sorties pour te confondre avec ça, ta grande gueule là, ta large bouche là, tes dents pourries là, c'est ça. Donc, c'est important que chacun fasse son travail. Nous avons des institutions, les pouvoirs sont séparés, il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas qu'une institution vienne dessaisir l'autre de ses pouvoirs
et puis faire ce qu'il a envie de faire. C'est fini. C'est fini. Donc il faut que ça s'arrête. Donc aujourd'hui, avec ton PPACI, avancez, mais sachez que les Ivoiriens vous ont vomi. Mais nous, on vous attend de pied ferme. On vous attend de pied ferme. Nos comptes qu'on n'a pas pu régler en 2011 lorsque le président Hassan Ouattara nous a dit qu'il ne veut pas de vengeance là. Et puis on a laissé là. Il n'aura plus le temps de lancer cet appel là. Il n'aura plus le temps. D'ici même là, il va finir de lancer le temps, comme on appelle l'appel là. Mais les dégâts sont déjà loin. Les dégâts sont déjà énormes. On a beaucoup appris. Toutes les situations qu'on a vécues là, on a beaucoup appris. Donc il est temps qu'on met ça en exergue. Quand vous allez commencer là, c'est là que vous allez voir que en tout cas, on a tiré beaucoup de leçons dans les crises précédentes. Oui. Il y a eu trop de sacrifices. Trop de sacrifices de la part des militants du RDR, du RHDP. Ces sacrifices-là, c'est fini. On ne va plus faire de sacrifices pour vous. Ça, c'est fini, ça. C'est à votre tour de faire des sacrifices. Et si vous refusez de faire ces sacrifices-là, nous, on va vous aider, en tout cas, à les faire. On va vous aider. On va vous aider. Et aujourd'hui, tu disais comme ça que les gens discutent dans le groupe WhatsApp du comportement d'Abiba Touré. En fait, Éclairé, vous voyez, quand un oiseau vient trouver les autres oiseaux en train de picorer le riz, et qu'il y a des grains de riz là que les oiseaux l'ont vu et ils sont en train de laisser ces grains là, ils ne veulent pas picorer ces grains là. Ils savent pourquoi ils ne veulent pas picorer ces grains. Mais l'oiseau qui vient d'arriver, très affamé, ne vient pas demander pourquoi vous avez laissé ça. L'oiseau là vient tomber sur ces grains là, pensant que ce sont ces grains là qui vont lui le rassasier. C'est le cas d'Abiba Touré, qui est une vraie novice en politique en Côte d'Ivoire, mais qui est en train de sauter. Elle s'est ramollie, non? Elle s'est ramollie. Ce n'est même pas nous qui vont la détester, mais c'est son propre camp là qui va la détester. Parce qu'elle n'est pas le PPACI. Et comme on les connaît, ce sont tous des anarchistes. C'est dans ça ils prospèrent, donc ils préfèrent aller comme ça. Ils préfèrent aller comme ça. Mais sinon, c'est clair. C'est trop clair. Mais nous, on est serein. Le RHDP est serein. Et le RHDP fait tout pour ne pas tomber dans le piège de ce PPACI-là. Et ceux qui disaient qu'il faut que le RHDP réponde. Mais le RHDP a donné une simple réponse et puis c'est fini. On n'en parle plus, ils avancent. Et donc, au niveau du RHDP éclairé, nous on a déjà dit pour nous ici, et il y a deux ministres qui ont été l'objet vraiment de critiques sur notre plateforme. Je vais citer comme ça le ministre Touré Mamadou et le ministre Bruno Nabagné-Koné. Moi, je parle sous le contrôle des élèves de la classe. Nous avons tapé sur ces ministres-là ici. On a tapé sur ces ministres. Mais ce n'était pas méchant, mais c'était pour atteindre un objectif. Éclairé, tu as lu le communiqué du ministre Bruno Nabagné-Koné et tu l'as même félicité. Ce qui concerne les agences immobilières. Et tu l'as même félicité. Mais nous, on a tapé sur Touré Mamadou. C'était dans l'optique qu'il change et qu'il prend en main la confiance que le président Hassan Ouattara a placée en lui. Et c'est pareil pour Bruno Nabagné-Koné. Mais vous aurez remarqué depuis un certain temps, depuis qu'on a commencé cette affaire de candidature-là, jusqu'à ce jour, quand moi je fais mes analyses et je suis les choses
ce sont les deux ministres, je dis bien les deux ministres cadres du RADP qui sont aujourd'hui sur le terrain. Moi, c'est mon constat que j'ai fait, parce que je suis tout. Ce sont les deux ministres qui sont aujourd'hui sur le terrain. Il ne se passe pas de week-end sans que vous ne voyez ces ministres-là dans leurs différentes localités. Depuis hier, Touré Mamadou est tourné dans le Haut-Sassandra. Il parcourt tous les villages. C'est pareil pour Bruno Nabagné-Koné. Mais qu'est-ce que les autres font? Je ne sais pas quel est leur plan, en tout cas de campagne. Qu'est-ce qu'ils ont réservé? Je ne sais pas. Mais ce que nous voyons, il faut qu'on parle de ça. Il faut qu'on parle de ça. Parce qu'une victoire se prépare dès le premier jour. Mais la victoire ne se prépare pas le jour J. Demain, si Touré Mamadou vient à gagner, mais qui va venir dire que ça a été une surprise? On l'a vu à l'œuvre en train de convaincre les gens. Bruno Nabagné-Koné, on sait qu'il n'y a pas de danger parce qu'il est le seul au conseil régional. Mais s'il vient gagner, malgré que nous, on ne l'aime pas sur notre plateforme parce que ce qu'il a eu à faire à nous, on ne l'aime pas. Mais quand il y a la vérité, il faut dire, qui va venir dire qu'il n'a pas gagné? Mais très tôt, il a commencé, en tout cas, à battre le fer. Il n'a pas attendu le juge pour venir. C'est ce que nous demandons au cas du RADP. Mais certains sont encore dans leurs sentiments et certains sont encore assis, comment on appelle, contents sur le directoire. Quand le directoire va venir les aider sur le terrain. Et moi, je le dis, un candidat du RADP qui s'inscrit dans cette logique-là, le directeur doit pouvoir l'enlever de la liste. Il doit pouvoir l'enlever de la liste. Parce que tu as dit que tu es compétent, que toi tu peux gagner. Mais on t'a choisi, il faut aller sur le terrain. La politique maintenant, c'est le terrain. Ce n'est plus comme avant où toi tu pouvais t'asseoir et puis aller manipuler les gens. Les gens sont ouverts maintenant. Et ça, vous allez sentir ça sur le terrain. Vous allez sentir ça sur le terrain. Mais n'allez pas honnir le président sur le terrain. Vous qui avez conçu votre programme autour du nom du président, arrêtez ça, ça ne paye plus. Le président, il a fait tout pour la Côte d'Ivoire. Tout le monde parle de lui, mais c'est son travail qui parle de lui. Mais vous, ces collaborateurs-là, qu'est-ce que vous avez fait pour que demain on parle de vous? Vous avez fait quoi pour qu'on parle de vous? Allez-y sans le nom du président. Si vous êtes compétent, ils vont vous voter. Si vous êtes compétent, ils vont vous voter. Mais si vous partez avec le nom du président, nous on appelle ça de la lâcheté et on appelle ça de l'incapabilité. Vous êtes incapable de vous faire élire, vous êtes obligé de vous accrocher sur le nom du président. Ne serez pas comme les gens de PPACI qui s'accrochent sur le nom du Laurent Gbagbo, parce que si lui n'est pas là, c'est fini. Mais vous êtes comme ça. Bravo au ministre Touré Mamadou, bravo à Bruno Nabagné-Koné, éclairez suite à quelque chose. Je vous dis merci beaucoup, le roi du printemps. Merci pour la bonne et simple raison que, effectivement, tu évoques un point qui est très important. Nous ne sommes contre personne. Et nous, on a atteint plus que largement nos objectifs. On a réveillé certaines personnes qu'on estimait être des talents, mais qui peut-être eux-mêmes ignoraient le potentiel qui était en eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le savaient pas, peut-être qu'ils se sous-estimaient eux-mêmes. Mais aujourd'hui, vous aurez remarqué que ces personnes-là ont fait l'effort de s'améliorer et sur le terrain, vous voyez leurs différentes actions. C'est tout ce que nous on recherche. Après cela, nous, on n'a pas besoin de rendez-vous ou bien de rencontres spéciales. Ça ne nous intéresse pas. Et je crois que ce qu'on dit, c'est très responsable. Ce n'est pas permis à tout le monde de pouvoir dire « je n'ai pas envie de rencontrer quelqu'un ». Mais c'est en même temps une vérité. Parce que nous, on estime que pour la République, on ne peut pas être logé à la même enseigne. Et nous le faisons d'abord pour la stabilité du pays, pour l'honneur du chef de l'État et pour l'avenir même de la nation tout entière. C'est à cet effet-là que j'inviterai les uns et les autres à comprendre notre communication, pas comme quelque chose qui soit contre elles en tant que des personnes humaines, mais c'est surtout pour aider le parti. Parce que si le parti se porte mieux, c'est le pays qui s'en porterait largement mieux et c'est l'ensemble des Ivoiriens qui pourraient en bénéficier.
Et nous disons merci à tous ceux qui comprennent cela. Ceux aussi qui s'obstinent à ne pas comprendre, vous savez, la bêtise humaine, il n'y a pas de remède. Hein. Voilà, tu as beau expliquer quelque chose, quand quelqu'un dit je ne veux pas comprendre, là, tu ne peux rien faire contre la personne. Elles peuvent aussi continuer dans leur négationnisme. Mais toujours est-il que le monde avance. Et nous souhaitons le meilleur pour tous les candidats qui font vraiment des véritables efforts sur le terrain afin que les objectifs puissent être atteints. Pour nous, c'est ça le plus important et la vie continue. C'est là que j'allais m'arrêter. Ok, merci. En tout cas, merci. Nous les souhaitons bonne chance. Et nous disons aux autres de se réveiller. Il n'est pas encore tard. Les élections sont en septembre. Qu'ils se réveillent, qu'ils aillent sur le terrain. Et c'est ce qui va les aider. Et ça va aussi aider le parti. Voilà, on sait que les candidatures indépendantes là sont à l'ordre du jour. Mais si tu es un candidat officiel du parti, si tu t'amuses là, l'indépendant va te sonner, hein, va te mettre à terre. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Et ça sera aussi une grande honte pour toi. De savoir qu'un candidat du parti officiel d'un parti politique qui s'est laissé laminer par un indépendant. Et c'est ça aussi la force de la démocratie. Et donc, merci beaucoup à tout le monde. Et je dis merci à Zana Bamba et à Youssouf Fané et à Mariam Kulbali. Et merci à Kissé Moye. Et merci beaucoup à Tommy Mekleré. Et merci à Solo Sangaré. Et merci beaucoup à Tefed Meite et au frère Fatouma Ouattara, à Tom Chabi et à Samba Kone et à mon petit-fils Ladi Labetous. Et merci beaucoup à Roy de Kerensky. Et merci infiniment à Sori Sanogo. Et merci à Yoli Dia. Merci beaucoup à notre mère Marguerite Aki, Olivier Amiral. Et merci à ma fille Marion Sissavané, à Koyi Sissé. Et merci infiniment, en tout cas à tout le monde, ne pourra pas tous vous citer. Et à Yul Kourouma, merci à tout le monde, Youssouf Fané, tout le monde. Et je crois que c'est ensemble que nous avons écrit l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et moi, je dis, il faut qu'on soit zen. La Côte d'Ivoire est protégée. Et merci à notre mère Fiona Koura qui met assez de cœur. Et Mamadou Diabaté. Et franchement, merci beaucoup à tout le monde. Merci, parce que une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Donc, merci beaucoup à chacun et bonne nuit et bonne soirée à chacun. Merci. Merci beaucoup à vous-même, le roi du printemps. Merci à tous ceux qui ont animé l'émission. Et on ne saurait terminer sans donner aussi la parole aux deux autres intervenants qui étaient là. Et donc, sur ce, on va demander au Cyclone ainsi qu'à Abdul s'ils ont peut-être des dernières recommandations et des conseils à nous donner, de le faire. Et on va pouvoir mettre fin à l'émission du jour. Pour ma part, excusez-moi, j'ai oublié même de souhaiter, même si j'ai mis ça sur ma page, j'ai oublié de souhaiter l'anniversaire au Cyclone. Et moi, je lui souhaite beaucoup de santé, et la paix, l'amour, et surtout, le courage. Et moi, je lui dis de persévérer, la vie, c'est comme ça. Et la fois passée, je lui avais dit qu'il regarde droit devant lui et qu'il n'écoute personne. Ceux qui ont dit qu'il n'est pas intellectuel, n'est pas là à l'école. L'intellectuel, là, on sait comment c'est. L'intellectuel, là, on sait comment c'est. Aujourd'hui, l'espérance que toi tu as aujourd'hui, Cyclone, fait de toi un intellectuel. La somme de tout ce que tu as vécu dans la vie, là, c'est ce qui fait de toi un intellectuel. Aujourd'hui, quand tu rentres dans le domaine du transport, personne ne peut parler avec toi sur cette plateforme-là, même sur les autres plateformes, parce que tu as vécu dans ce milieu-là. Donc, sois fier de toi. Et puis, regarde tout droit. Merci. Donc, je dis aussi merci à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui ont mis le cœur, tous ceux qui ont participé à cette émission-là. Merci infiniment à chacun et à chacune. Et je laisse la parole de conclusion au Cyclone ainsi qu'à Abdul pour qu'on puisse finaliser l'émission du jour. Donc, vous avez la parole. Ok. Éclairez-moi, je vais prendre la parole. Je laisse la conclusion à le frère Abdul. Okay. Je dis merci à tous les Mao et à tous les Chao. Merci beaucoup, le roi. Merci pour tous les efforts que nous sommes en train de mener. Et sans oublier Soundiata, le concurrent, Rod de Kerensky, tous les Mao, Minia Sissé. Bon, tout ce qui n'est pas cité, hein, les Mao, vraiment, nous sommes fiers de vous.
Nous sommes fiers de vous et nous sommes très fiers de vous. On vous dit merci pour tous les soutiens que vous nous apportez, tous les jours. Sans oublier Mère Blanc, Mère Foudado, Mère Nefertiti, Mère Adjara Koulbari, Mère Paradine Savana. Éclairez, je veux demander même, ça fait 2 jours, Paradine Savana, je ne la vois pas trop. Effectivement. Je voulais demander après elle, la dernière fois, la Mawa a laissé un message sur la plateforme Mère Foudado pour avoir de ses nouvelles. Bon, je sais qu'elle va bien, que Dieu nous protège, que Dieu nous donne la santé partout là où on se trouve, que Dieu pardonne tous nos défaits. Que Dieu pardonne tous nos défaits, que Dieu pardonne tous nos défaits. Éclairé, on n'a pas le choix que de défendre notre pays. On n'attend pas un prix. Et franchement, moi je suis fier de tout le monde sur la plateforme. Ceux qui sont en arrière-plan. On sait qui ils sont. On sait c'est quoi ils vaut. On sait c'est quoi ils apportent à la Côte d'Ivoire. Défendre son pays, ce n'est pas de chercher un intérêt. Je dis merci à tout le monde. Merci et bravo à tout le monde. Mais éclairé précisément, on doit vous dire merci. Éclairé franchement, le temps que vous prenez pour préparer l'émission et venir, ce que vous savez, venir dire à la population ivoirienne, même à la population africaine, on vous dit merci. Éclairé, merci. Merci, merci encore. Et merci à toute la famille. Chers parents, on n'a qu'un seul pays. C'est la Côte d'Ivoire. L'intérêt pour nous, qui s'oppose à nous, sans réfléchir, c'est de défendre ce pays. La Côte d'Ivoire se porte bien. Et les Ivoiriens vivent ensemble. Et on voit le chef d'État, Monsieur le Président, son Excellence, M. Alassane Ouattara, il donne tout, il fait tout pour la paix. Mais tout le monde sait que la Côte d'Ivoire est tranquille, entre nous les Ivoiriens. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est en face, les pays voisins. Qu'est-ce qui passe de nous? Qu'est-ce qui passe de nos pays? Même si ce n'est pas eux tous, la majorité ont parlé, on a entendu. Quelque part, quand tu es fort, quand tu as tout, tu serais combattu. Et ils ne vont jamais arrêter de combattre. Mais c'est à nous de leur prouver qu'ils sont sur le faux chemin. C'est à nous de leur prouver qu'on ne va pas se laisser faire. C'est à nous pour les pousser à la défaite. Et ils ne vont pas réussir. On doit soutenir nos pays. Il n'y a pas de prix pour ça. Chers parents, tout le monde a appelé. Et tout le monde est important dans ce combat-là. On salue tous nos Mao qui sont sur les plateformes, qui font les directs pour soutenir le président, pour soutenir les Ivoiriens, pour soigner l'image de la Côte d'Ivoire. Nous vous disons merci. Et de loin, on voit, de près, nous sommes avec vous. Et on est ensemble. C'est ça une famille. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de quelqu'un de l'Ouest, de quelqu'un du Nord, de quelqu'un du Centre. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Parce que ça n'a pas d'importance. Ça ne peut rien nous donner et ça ne peut rien apporter à la Côte d'Ivoire. Tout simplement, ce que ça peut apporter, c'est de diviser et détruire nos pays. Et si c'est détruit, on va où? L'exemple, l'État de Babo, la Côte d'Ivoire était tombée, cassée, il n'y avait rien. On est partout où? On avait des problèmes, nous tous. Des innocents qui ne veulent rien avoir avec la politique. Ils ont tout perdu, même perdu les enfants. Chacun d'entre nous a perdu quelqu'un dans cette crise-là. Donc, le combat vient de commencer. Ça n'a même pas encore commencé. Parce que l'avenir de nos enfants, il faut qu'on se mette ensemble, combattre et arranger quelque chose pour eux. Parce que ceux qui ont passé n'ont rien fait pour nous. Et le président est le seul et bien placé à faire ce travail pour nous. Et il a donné un engagement. Nous tous on a entendu. Il dit, votez-moi, je vais vous aider, je vais vous protéger, je vais vous soigner. Et il est en train de faire. En retour, qu'est-ce que nous on fait? Tout ce qui veut détruire ce pays, qui passe mal de ce pays, nous devrons les affronter. Et violemment, sans relâche.
Et c'est ce qu'on va faire. Et c'est ce qu'on va continuer de faire. Le reste, on n'en a rien à foutre. Si c'est l'intérêt des Ivoiriens, nous sommes tous partants. Mais si c'est l'intérêt des personnes individuelles, ça ne nous intéresse pas. Parce que nous sommes tous des mêmes pères et mêmes mères. On n'a qu'un seul passeport, on n'a qu'un seul drapeau, on n'a qu'un seul président. Et la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Vive la Côte d'Ivoire, vive le président de la République, que Dieu protège nos beaux pays, que Dieu protège tous les Ivoiriens, que Dieu fasse que tout le monde soit en bonne santé, parce que quand la population est en bonne santé, le travail c'est bien fait et la ville va se développer. Et le président est en train de tracer tous les chemins pour nous. Il y a les hôpitaux, il y a les écoles, pour qu'on va se former, pour qu'on vienne apprendre les travaux. Vous les jeunes, l'avenir de demain c'est vous. Nous encore c'est vous. Ne nous décevons pas. Ne suivons pas les faux types qui n'ont rien donné. Comme c'est la conclusion, le président nous parle tous les jours. Suivons tous ses gestes et ses dits et ses regards. Monsieur le Président, nous sommes fiers de vous. Vous êtes champion de vos générations. Baba, initiez encore, initiez toujours. Donc moi, je voulais m'arrêter là, éclairer, dire merci à toute la plateforme, dire merci à tous les Mao. Demain serait un autre jour. Demain c'est dimanche, mais serait un autre jour. Que Dieu nous donne la santé, la longévité, la force. Que Dieu fasse que tous les bonheurs qu'on souhaite pour nous, que Dieu nous donne, même ceux en face, que Dieu le donne bonheur, que Dieu protège l'Afrique. Moi je m'arrête là. Inch'Allah, demain serait un autre jour. Je vous dis merci. Je me mets sur lui. Merci infiniment à vous et merci surtout à tous ceux qui ont participé. On va laisser Abdoul nous faire la conclusion. Non, merci beaucoup, chers frères, pour l'émission d'aujourd'hui. Donc, chers frères, pour ne pas être très long, je vais juste me baser un peu sur les propos du roi du président au sujet du Burkina et du Mali. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où certaines personnes nous disent que c'est pas la Côte d'Ivoire qui a donné ses armes au Burkina. Nous, en Côte d'Ivoire, on a réagi après l'information qu'a donnée ce média burkinabé-là. Donc, ça, c'est la preuve que notre président, en toute sincérité, c'est un grand homme, c'est quelqu'un qui a été choisi par Dieu pour diriger cette Côte d'Ivoire-là. Parce que c'est ce qu'on dit en islam, ce qui fait du bien à une personne, là. Quand il donne avec la main droite, la main gauche même ne doit pas être étonnée. Ne doit pas savoir que la main droite a donné quelque chose. Donc, c'est dans ça aujourd'hui que la Côte d'Ivoire se trouve avec le guide bâtisseur Alassane Dramane Ouattara. Et Dieu sait qu'est-ce qu'Alassane Ouattara a fait pour le Burkina. C'est pour cette raison, hein, l'information est venue du camp du Burkina. Parce que le président de la République n'a pas besoin de communiquer sur ces choses-là, parce qu'on a aidé un pays frère. Maintenant, ce qui concerne l'intervention du roi sur le Mali, le roi, finalement, j'ai compris un peu l'objectif que tu cherchais à atteindre avec ta communication, et finalement, j'ai bel et bien compris. Mais aujourd'hui, quand on regarde dans l'Afrique de l'Ouest, toutes ces personnes qui sont venues par coup d'État, là, Assimi Goïta, il s'est grillé devant, derrière comme Nyomi. Même le capitaine Traoré et celui qui est aujourd'hui en Guinée, ils ont la facilité aujourd'hui de laver leur image à l'international plus qu'Assimi Goïta. Parce que Assimi Goïta aujourd'hui, il s'est mis à dos toute la communauté internationale en demandant au MINUSPA de quitter le Mali. Mais quand il demande à la MINUSPA de quitter le Mali, c'est comme s'il demandait à tout le monde entier de quitter ton pays. Et quel discours cet imbécile-là n'a pas tenu à l'ONU. Donc là, c'est-à-dire un pays qui est enclavé, comme tu le disais, un pays qui a des difficultés, tu ne peux pas insulter tout le monde. Donc, certes, le président de la République, il a dit qu'il prend en charge le dossier du Mali, mais cela, j'ai compris ta communication, hein, mais cela ne veut pas forcément dire que vraiment, cela ne veut pas dire que vraiment le président de la République fait des choses de telle sorte parce que lui-même, le président de la République, puisse se contredire, parce que le président Alassane Ouattara l'a dit,
lorsqu'il était président de la CEDEAO, il dit aucun coup d'État ne passera. Et il y a une feuille de route qui a été donnée au Mali. La chaîne militaire ne pourra pas se présenter aux élections présidentielles. Donc aujourd'hui, ils sont en position de faiblesse. Donc s'ils demandent au président de la République d'aider le Mali, sachez que notre président de la République, c'est quelqu'un qui s'est passé contre. Il ne s'est jamais contredit. Il sait, face à cette jeune malienne-là, qu'est-ce qu'il va mettre en place, de telle sorte parce que ce peuple malien a pu se retrouver leur liberté, ce peuple malien a pu se retrouver. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que le président de la République fait en faveur du Mali, ce n'est pas en faveur même d'un homme politique au Mali, c'est en faveur de ce peuple malien-là. Parce qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara, comme on le dit, c'est le président de la République de toute l'Afrique. Donc si quelque part ça ne va pas, c'est comme si Alassane Ouattara aujourd'hui, avec sa présence, avec son influence, c'est comme s'il avait échoué. Donc notre président aujourd'hui, il a une grande dimension. C'est quelqu'un aujourd'hui qui s'étale un peu partout. Parce que lui, tant qu'Alassane Ouattara sera là, il faudrait que la stabilité règne dans cette zone-là. Maintenant, pour terminer rapidement, cher ami, à chaque fois que vous faites la description de Laurent Gbagbo, que vous faites le bilan de la gestion de Laurent Gbagbo, c'est là que je me rends compte que Laurent Gbagbo est un gangster. Laurent Gbagbo est un gangster qui se déguisait dans la peau d'un politicien. Parce que Laurent Gbagbo, aujourd'hui, Laurent Gbagbo, il est l'élément cet élément qui est de la politique ivoirienne là, qui inspire les médias comme les Sorodium, comme les BD. Parce qu'en réalité, vous avez remarqué que ce sont des personnes aujourd'hui qui n'ont qui n'ont pas de projet de développer pour pouvoir convaincre les Ivoiriens. Mais par contre, ils s'inspirent de la démarche du gangstérisme de Laurent Gbagbo aujourd'hui pour pouvoir arriver au pouvoir. Et vraiment, Laurent Gbagbo aujourd'hui, dans la politique ivoirienne, il n'a fait que créer des monstres. Donc, vivement que Laurent Gbagbo aujourd'hui, c'est 20 ans de condamnation qui est sur sa tête-là, que vraiment, le président, tous nos grands penseurs en Côte d'Ivoire, puissent empêcher aujourd'hui Laurent Gbagbo d'être sur la liste électorale. Et chers frères, vraiment, vous êtes un savant, vous êtes un sachant. Et moi, je remercie tous les élèves de cette plateforme-là parce que depuis janvier 2023, on va dire décembre, on a prédit aujourd'hui tout ce que Laurent Gbagbo a fait. Est-ce que nous, on n'a pas dit sur cette plateforme-là que Laurent Gbagbo, dès qu'il vient se mêler dans la politique, là, vont chercher à être maire et de dire que nous, que le RHDP a naturalisé des gens, ils vont supprimer l'extrait de naissance des gens, ils vont faire. Mais est-ce que ce n'est pas ce qu'ils sont en train de revendiquer aujourd'hui avec la CEI? Ils ne sont même pas encore maires. Hein. Voici ce qu'ils sont en train de faire. Et chers frères, vraiment, je vous remercie de cette belle analyse que vous avez faite de ces personnes-là. Vraiment, vous maîtrisez la psychologie de ces personnes-là. Je vous dis vraiment merci. Je dis merci à tous les élèves de la classe. Moi, j'invite toujours les gens, quand vous écoutez les élèves de la classe, prenez note et attendez peut-être 6 mois ou bien 4 mois après, vous allez comprendre ce que les gens disent sur cette plateforme-là. Donc, chers frères, pour finir, par une note d'humour, est-ce que vous savez que le sous-marin qui a implosé là, il y a un soudeur, le soudeur il était s'il nous faut, il s'appelait Ouattara Pediao Wilson. Donc là, en ce moment-là, il est recherché, on ne sait pas où il est rentré. Il a mal fait le travail. Il a mal fait le travail. Il a mal fait le travail. Donc il est recherché aujourd'hui aux États-Unis, on ne sait pas où il est rentré. Mais là, Ouattara Pediao Wilson. Mais là, le roi du printemps doit avoir la conscience extrêmement lourde en ce moment. Vraiment, merci beaucoup, chers frères. Merci à tous. Et on va fermer le direct de ce jour en disant à tous que la grâce de Dieu demeure en nous et puisse Dieu permettre au chef de l'État de rester pendant encore longtemps parmi nous et au pouvoir et que la Côte d'Ivoire tout entière puisse bénéficier de son expertise. Que Dieu même donne à chacun de nous longue vie. Et ce que nous faisons, il n'y a qu'une œuvre humaine qui est parfaite, mais nous donnons le mieux que nous pouvons. Puisse Dieu nous aider à pouvoir apporter vraiment ce qui peut aider les uns les autres. C'est tout le mal que nous puissions souhaiter aux uns aux autres.
Et l'histoire retiendra qu'il y a eu des hommes, des femmes qui ont donné de leur temps pour aider leur pays, quelle que soit la distance et quel que fût le temps. C'est la classe éclaireur pro-vérité. Et on le fait sans demander de salaire parce que c'est Dieu seul qui sait comment payer chacun. Mais je suis sûr que Dieu saura rétribuer chacun selon ce que son cœur même dégage. Je dis merci à tous les élèves de la classe. C'est une tâche aussi ingrate que pénible que nous menons, en ce sens que ça nous attire plus de colère, plus d'ingratitude, mais nous préférons cette rétribution qui vient des hommes, mais nous attendons aussi le verdict de Dieu qui nous sera favorable, parce que ce que nous faisons aujourd'hui, très peu peuvent le faire. Nous disons merci au président de la République, merci à tous ses collaborateurs qui nous permettent de nous exprimer, parce que ce n'est pas évident. Et je remercie aussi toutes ces personnes-là qui, au-delà de la Côte d'Ivoire, nous disent que notre message les aide à comprendre beaucoup de choses. Puissent ces personnes-là se corriger et aider aussi les différents pays d'Afrique et même l'humanité. C'est ça notre objectif le plus essentiel. Je dis merci à tous. Très excellente soirée à vous. Et très certainement le lundi, nous nous retrouverons. Je vous souhaite une excellente nuit et une très bonne fin de semaine.